Salut les geekos, c'est Luc de chez Bléfaï, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et je pense que vous allez la kiffer comme jamais. Un peu de bruit cette chaise hein. Un peu de la daube, on va penser à la changer. Les geekos, il y a quelques semaines je vous ai fait une vidéo sur la fourmilière by Toupette et Fourmibio. J'avais fait un petit unboxing, découverte. Et surtout, je vous avais dit que si vous voulez voir une suite, la suite de l'avancement et de l'évolution de cette fourmilière, eh ben, fallait me le dire. Et comment dire qu'avec plus de 20 000 vues sur la vidéo et de nombreux retours positifs, bah j'ai compris que vous vouliez voir la suite. Donc aujourd'hui les geekos, ce que je vous propose, c'est de voir la suite de l'aventure de ma méchante Barbarus, la fourmi de chez Toupette et Fourmibio. Alors, donc ce que je vais vous montrer, c'est à où en est la fourmi. Et maintenant, elle est même, j'ai envie de dire, les fourmis, parce qu'elle est plus toute seule. Mais je vais un peu vous expliquer à où elle en est. Et on va faire l'entretien, c'est-à-dire on va donner à manger, donner à boire, changer le tube, enfin bref, je vais tout vous expliquer. Alors, pour vous donner plus de renseignements, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il y a donc la gine, donc la reine, et plusieurs ouvrières. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, je vais juste redonner les bases sur le tube pour faire la fourmilière. Donc en fait on prend un tube à essai dans lequel on met d'un côté de l'eau avec du coton pour pas que la fourmi aille en contact avec l'eau mais qu'elle puisse boire par le coton humide. Et ensuite on laisse une partie pour que la reine puisse créer sa colonie et on le bouge de nouveau avec du coton pour que l'air puisse rentrer mais que les fourmis puissent pas s'évader. Sauf que depuis quelques jours il y a un petit problème. En fait dans le tube il n'y a plus du tout d'eau, ce qui fait qu'actuellement les fourmis ne peuvent plus boire. Donc du coup c'est un peu problématique. Dans cette vidéo on va donc les déménager, remettre de l'eau, les remettre en place et je vais vous donner plein de petits détails. Un détail qu'on peut se poser c'est Luc, tu donnes à manger ou tu donnes pas à manger, enfin comment tu fais? Pour commencer la méchante Barbarus elle va manger ce style d'alimentation, donc elle est granivore, insectivore, elle mange de temps en temps des petits insectes du style grillon mort, tout ça. Comme vous avez pu le voir dans la première vidéo, il y avait la fourmi toute seule et il n'y avait pas à manger. Et en fait c'est pas pour rien parce qu'au début quand il n'y a que la reine qui est dans ce tube, si moi je commence à lui donner à manger et à boire, elle va pas trouver l'utilité de créer des ouvrières, donc de créer une colonie, parce qu'elle aura à manger et à boire en permanence. Donc du coup il n'y a pas vraiment d'intérêt de créer une colonie. Ce qui est super important quand vous n'avez qu'une reine, c'est pas forcément de mettre à manger, à boire bien sûr, elle a besoin de boire, mais justement elle va pondre pour avoir des ouvrières qui elles, donc dans l'objectif d'avoir des ouvrières qui vont lui chercher à manger. Comme vous pouvez le voir, maintenant il y a quelques ouvrières, je vous avoue que j'ai pas encore compté. Ce qui veut dire que maintenant il faut que petit à petit il y ait de la nourriture qui arrive au sein de la colonie. On pourrait aussi se poser la question de Luc, pourquoi tu la mets pas encore dans la fourmilière, donc dans la fourmilière définitive, c'est-à-dire la toute grande où on peut mettre, où elles peuvent se promener, tout ça. Tout simplement car là, je pense qu'il n'y a pas encore assez d'ouvrières, je vais attendre qu'il y en ait encore à peu près le double pour qu'il y ait vraiment pas mal de monde là-dedans, pour je puisse aller les déplacer dans la fourmilière définitive. Donc on a encore un peu de travail et aujourd'hui on va lui donner à boire et à manger, c'est le cas de le dire. Alors comme vous voyez là il y a un petit coton-tige, c'est tout simplement car je leur avais donné à boire hier tout simplement en attendant la vidéo, mais il fallait pas qu'elles puissent se noyer dedans, donc voilà, j'ai fait ça le temps qu'elles aient à boire définitivement dans le nouveau tube avec de l'eau. D'ailleurs on peut l'observer, je crois qu'il y a une petite ouvrière qui est décédée. Alors ça faut savoir que ça arrive de temps en temps chez les fourmis, hein, elles sont tellement nombreuses que de temps en temps il y en a une qui meurt. Alors je vais vous mettre une photo, il y a des tubes qui existent où en fait du côté où il y a l'eau, il y a une petite vanne qu'on peut ouvrir pour remettre de l'eau. Moi je vous avoue que là j'en ai pas, donc on va faire différemment, mais il faut savoir que ça existe sur différents sites internet. Maintenant que je vous ai tout expliqué, on va attaquer, hein, on va s'occuper du déménagement des fourmis pour ensuite refaire le tube. Alors j'ai pas de deuxième tube aussi grand que celui-là, donc on va le réutiliser. Donc en attendant je vais utiliser un petit tube à essai qui est, comme vous pouvez le voir, est beaucoup plus petit. Et l'objectif ça va être de mettre toute la colonie là-dedans sans qu'il y en ait qui s'échappent, de refaire le tube complètement avec de l'eau, donc on va tout faire ensemble, et ensuite de remettre les fourmis dedans, tout simplement. Alors première étape ça va être de déménager les fourmis. Donc pour ça je vais enlever le coton, j'utilise une petite pince à épiler, tout simplement. Et maintenant il y a deux possibilités. Soit je relie les deux tubes un à l'autre et j'attends que toutes les fourmis vont dedans, ou alors je peux essayer de le faire un peu à la main en les poussant. Bon je vous avoue que ça va être un peu galère. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais les relier, je vais mettre de l'ombre ici
et ensuite beaucoup de lumière. Et vu que les fourmis n'aiment pas trop la lumière vive, normalement elles vont assez vite aller de l'autre côté, en toute sincérité. Bon, ça fait plus d'un quart d'heure que j'attends, ça marche vraiment pas, donc j'ai décidé de le faire à la main pour accélérer un peu le processus tranquillement. Et du coup, quand j'ai ouvert le tube et que je l'ai un peu penché, en fait, il y a des petites nymphes de fourmis qui sont directement allées dans le nouveau tube. Enfin, le tube provisoire. Du coup, voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc voilà à quoi ça ressemble. Merci l'objectif macro, hein, pour voir de très près. Vous voyez, on commence à voir la forme des fourmis. C'est ce qu'on appelle les nymphes. Et là, elles vont d'ici quelques jours se transformer en petites ouvrières. Donc c'est vraiment tout petit, hein. On va vraiment faire attention. Et là il y en a deux. Bon, je galère un peu à les déplacer, mais on va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Bon, après plus de 20 minutes, j'ai enfin réussi. J'ai fait ça tranquillement et délicatement pour pas les abîmer, tout simplement parce qu'il y en a pas beaucoup. Et voilà le résultat. Donc du coup il y a 4 ouvrières, je crois, 5 ouvrières. Et là on voit la reine qui a déjà les petites nymphes dans la bouche parce qu'elle veut pas les perdre, ce qui est tout à fait normal. J'ai utilisé le coton-tige pour les emmener, c'était plus facile, ça évitait de les abîmer. On voit aussi la petite ouvrière là qui a des œufs en bouche, je crois. Voilà, qui veut pas perdre les œufs. Donc maintenant je vais la mettre tranquillement à l'ombre pour pas qu'elle stresse et on va refaire le tube. Pour refaire le tube, c'est ultra simple. On va enlever le coton qu'il y a dedans, donc celui-là là. On va le nettoyer et ensuite on va tout refaire tout simplement. Donc pour ça j'utilise une pince qui est assez longue parce que pour aller chercher au fond c'est un peu chiant, voilà. Donc voilà, donc là elle est totalement vide. Je vais faire un petit coup de propre et on recommence tout et on va leur donner à manger. Donc voilà, j'ai passé un petit coup à l'intérieur du tube et maintenant ce qu'on va faire c'est le mettre au sec pour éviter d'avoir des gouttes d'eau dans lesquelles les fourmis vont se noyer. Vous voyez, dedans il y a plein de petits gouttes d'eau et du coup on va prendre un coton, on va le mettre dedans et on va passer tout simplement un petit coup comme ça pour justement enlever toute l'humidité du tube. Alors s'il y en a au fond c'est pas grave parce qu'il y aura de l'eau. Mais tout le reste, il faut que ce soit nickel, donc on tourne. Ce que vous voyez, c'est ce qu'il y a à l'extérieur, c'est un scotch pour solidifier le tube pour le transport. Mais sinon, dedans, il est totalement nickel. Sauf au fond, il y a des petites gouttes d'eau encore. Alors l'étape suivante, ça va être de mettre l'eau. Donc là, j'ai pris un petit peu d'eau, une petite pipette. Donc c'est une pipette qu'on utilise dans le domaine des fourmis. Je vais tout simplement prendre un peu d'eau, voilà. Donc là, dedans, il y a de l'eau, j'en reprends. On va ensuite mettre l'eau au fond, directement. Je vais encore un peu en rajouter, hein. Voilà, là on est pas mal. Maintenant on va rajouter un nouveau coton. Alors important pour le coton, faut pas hésiter à bien le serrer et en mettre beaucoup parce que des fois il peut y avoir de l'eau qui traverse si on n'en met pas assez et qu'il n'est pas assez rigide. Donc la petite boule de coton qu'on vient mettre devant. Voilà. Et ensuite très simplement avec le dos d'un pinceau ou quelque chose, je vais la pousser contre. Et là le but c'est qu'il y ait quasiment, donc faut bien la mettre debout et on va pousser. Voilà, là on est pas mal, il y a de l'air, voilà, il y a une bulle d'air, il y a le coton, il y a l'eau. Alors il n'y a pas énormément d'eau au final, mais ça devrait suffire pour quelques semaines. Je vais encore ajouter un tout petit peu de coton parce que j'avoue que j'ai un peu peur, ça m'a l'air assez humide là. Donc je vais en rajouter un tout petit peu pour être un peu plus en sécurité. Voilà, là on commence à être pas mal. Alors il y a même certaines espèces de fourmis qui creusent et qui auront tendance à carrément creuser le coton et aller se noyer. Donc là c'est vraiment pas ouf. Alors avant, quand je vous parlais de fourmilière, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est un endroit où la colonie va pouvoir s'agrandir et créer une vraie fourmilière, d'accord? C'est l'endroit où ils vivent. Actuellement, quand les fourmis vivent dans un tube un peu comme ici, on appelle ça tout simplement une fondation parce qu'elle est en train de fonder la colonie. Alors de temps en temps dans la vidéo je me trompe peut-être entre fourmilière et fondation, mais bon vous avez compris, la fondation c'est quand elle est en train de fonder la colonie, la fourmilière c'est l'endroit dans lequel la colonie va vivre par la suite, un peu comme une maison quoi. Avant de leur donner à manger, je veux juste vous montrer quelques gros plans justement sur la reine avec les petites ouvrières. Donc là en fait on peut observer la reine avec les petites nymphes en bouche, vous voyez. Donc on voit qu'elle cherche un endroit où les mettre. Donc je veux pas la déranger trop longtemps. Le but c'est surtout de faire de la pédagogie, vous montrer. Et on voit à côté les 4 ouvrières avec encore... il y a aussi des jeux, hein, il n'y a pas que la nymphe. Donc là maintenant on va chercher à tout simplement les mettre dans leur nouveau tube pour que la fondation continue de grandir. Et du coup on attend que la fondation soit un peu plus grande avant de les passer justement dans la fourmilière. Alors pour être sincère avec vous, j'ai toujours fait comme ça.
J'ai jamais vraiment cherché à comprendre le pourquoi du comment, mais ça me paraît un peu cohérent parce que la fourmilière est beaucoup plus grande que le tube et du coup bah ça risquerait d'être un peu compliqué de tous s'y retrouver, même si honnêtement je pense qu'il y a moyen. Donc on va quand même jouer la sécurité. Je vais attendre qu'il y ait une dizaine d'ouvrières et ensuite je vous ferai une nouvelle vidéo où on la met dedans. Quand je vous dis on la met dedans, je parle de la fondation dans la fourmilière, on est bien d'accord hein. Pas de... Ouais, laissez tomber. Bon alors c'est parti, on va remettre la fondation dans le tube. Alors je vais le faire un peu plus rapidement là, comme ça c'est fait. Il n'y a rien de compliqué en vrai, hein. Faut juste les remettre dedans tranquillement. Et vu que le tube là, il est plus petit, je pourrais facilement mettre celui-là dedans et les laisser glisser tranquillement. Je mets le premier tube dans l'autre. Alors je sais que c'est un peu flou pour vous, c'est pas évident. Maintenant je vais juste laisser glisser tranquillement. Je vais rien faire de brusque, voilà il y a déjà deux. Bon bah voilà, ultra simple. Ça s'est fait en quelques secondes. J'ai juste laissé glisser tranquillement. Je vais juste reboucher pour pas qu'elle parte. On va pas la stresser plus longtemps. Alors c'est un moment où il y a un peu de stress, mais il est obligatoire hein. Faut bien leur donner à boire. Vous inquiétez pas, on va encore donner à manger. Pour l'instant, je laisse le petit coton-tige. Il sert à plus grand chose là. Mais c'est le temps qu'ils puissent se remettre tranquillement. Demain, ils seront certainement au fond de nouveau. Et j'enlèverai tranquillement avec la petite pince le bout de coton-tige. Et maintenant, le moment tant attendu, on va leur donner quelque chose à grailler. Un beau kebab. Ouais, des fois je m'emporte comme ça, faut pas m'en vouloir, on va leur donner des graines en fait quoi. Alors pour ça en fait j'ai un petit mélange de graines qui est juste ici, voilà. Alors on va en prendre un tout petit peu, un chien, d'en mettre des tonnes. On va en prendre quelques-unes là, paf. Voilà, là ça me paraît vraiment pas mal, il y en a vraiment que quelques-unes. Petit conseil, si vous donnez des insectes ou des graines, passez-les au congélateur pendant au moins 24 heures. Ça permettra que si dessus il y a des petits parasites, acariens ou autres, ça les tue. Et quand vous allez donner les graines à votre fourmi ou à votre colonie, votre fondation, peu importe, ça évite de tout tuer. Parce que les fourmis n'aiment pas du tout les acariens. Alors je viens de voir qu'elles sont plus du tout... Ah, il y en a une qui s'est remise dessus. Allez, je vais essayer. Alors je viens de réussir à enlever le coton-tige. Il n'y en avait aucune dessus. Je vais donner les graines maintenant. Donc, paf. Donc c'est parti, là je suis en train de donner les graines une par une. Tranquillement. On va pas en mettre de trop pour le moment. Ça sert à rien d'en mettre 50 000 parce qu'elles vont pas tout manger. Et vaut mieux en mettre que quelques-unes et en remettre régulièrement. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, on a la reine avec les 3-4 ouvrières. Et du coup on a donné la nourriture. Donc on verra ce que ça donne dans les prochains jours. Parce que je pense qu'elle va essayer de faire ramollir les graines en les mettant proches du côté humide, pour ensuite pouvoir les manger. Voilà les geekos, l'avancement de la fondation de la Méchor Barbarus avance bien, ça se passe plutôt bien. Ça évolue petit à petit, voilà, on a 2 ouvrières qui vont encore arriver avec les nymphes. Il y a des jeux en cours, donc voilà, ça évolue plutôt bien, je suis plutôt content. Point important, je tiens à vous remercier sur la dernière vidéo où j'avais éclaté les scores, je suis vraiment content. On avait tenté les 1000 pouces bleus en 2 semaines pour refaire un vlog dans la pièce d'élevage pour le reptile room de ouf qu'on veut faire. Et en fait vous avez fait les 1000 pouces bleus en 3 jours. Voilà, donc c'est plutôt cool, merci beaucoup. Tiens également à vous remercier parce que ça fait maintenant pas mal de temps que je suis sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à être abonnés. C'est une grande fierté pour moi dans ce domaine qui est plutôt fermé autour des animaux, les reptiles, les insectes, tout ça. Et Bléfaris c'est une des plus grandes chaînes en France aujourd'hui. Alors c'est pas la plus grande, il y en a 2-3 comme Tanguy qui sont devant moi, mais en tout cas on fait partie d'une des plus grandes communautés, les geekos. Et du coup c'est vraiment ouf, merci beaucoup. Pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est une petite annonce en peu en avance. Il y aura à nouveau des lives qui vont arriver toutes les semaines sur YouTube. Ceux qui m'ont connu à l'époque le savent, je suis un fanat de live. Et du coup, j'ai décidé d'en refaire, mais maintenant je viens un peu avec une certaine expérience. Et il y aura beaucoup d'autres choses et donc j'espère que vous serez présents. Et ce sera certainement de nouveau le mardi ou le mercredi soir, toutes les semaines avec un vrai programme, un peu comme... le C'est pas sorcier hebdomadaire. Sur ce les amis, je vous retrouve la semaine prochaine pour une très belle surprise. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était Luc de chez Bléfaris. Salut les geekos. Des fois je me dis que je suis quand même vraiment con hein. Mais bon.
Bisous. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get it faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard.